Bonjour mes amis, alors très heureux de vous retrouver comme à l'habitude. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'énergie, mais dans un contexte un petit peu étrangement après méditation, qui m'a mis dans une sainte colère, on va dire, comme une expression bien connue. Je vais vous parler sur le plan énergétique de la notion réussite, d'une certaine manière, indépend de la réussite, ou effondrement, ou plutôt renouveau et ou effondrement. À une époque où aujourd'hui on nous parle sans arrêt, et ça a le don d'agacer, de m'exaspérer pour le moins, ou peut-être même mettre dans la pensée de certaines paroles des pensées très négatives, on nous parle sans arrêt d'effondrement ou de fin du monde, et comme si c'était l'objet de la préoccupation immédiate. Alors je voudrais faire une vidéo justement pour essayer de nous centrer sur la notion de la responsabilité, de notre responsabilité dans ce monde et surtout dans l'espace d'énergie créative qui est en nous. Alors, je voudrais juste en préambule, peut-être pour que chacun puisse être concentré, faire peut-être une petite approche, un petit exercice pour que nous puissions un petit peu nous libérer un petit peu du mental. Je vais vous demander simplement de rapprocher vos mains, tout simplement quelques instants, et d'essayer de porter votre attention quelques secondes sur vos mains. Vous pouvez probablement sentir tout simplement la température, peut-être un peu de chaleur, même de la fraîcheur. La température, la chaleur par exemple, ou le froid aussi, c'est la présence de cette énergie. Voilà. De vous concentrer quelques instants, restez concentré sur cette perception-là, et de la même manière, pendant tout l'écoute de cette vidéo, vous pourrez garder le contact avec cette perception dans vos mains en même temps que l'écoute. Voilà. Peut-être tout simplement ensuite, vous pouvez essayer aussi de ressentir la présence de vos mains, sa distance, et peut-être sentir toujours la perception de votre main, et peut-être une densité entre vos mains. Cette densité, cette perception de la relation entre vos mains, c'est déjà la présence du magnétisme, de la présence de votre énergie, de la présence de l'énergie en vous. Voilà, maintenant très tranquillement vous posez vos mains, vous pouvez les poser sur vos genoux, ou tout simplement comme ça en écoutant cette vidéo. Voilà. Alors, je voudrais revenir, donc nous parlions de l'énergie, renouveau ou effondrement. Alors dans mon parcours, étrangement, quand j'ai découvert l'énergie, ensuite j'ai eu les enseignements de l'énergie, dans mon parcours, j'ai pu, à travers de longues années, disons, d'études et de recherches dans l'énergie, et surtout de beaucoup de pratiques et de vécu de l'énergie, je me suis posé ces deux questions fondamentales pour moi, qui allaient être à l'origine de toute ma pratique de soins et de formation. C'était quelle est la source de toutes les souffrances, ou de toutes les maladies, ou de tous les équilibres dans l'homme. Et aussi, quelle est la source d'harmonie, de guérison ou de santé qui allait résoudre toutes les contraintes dans l'homme. Dans la première, j'ai essayé de retrouver quelle est donc cette source de souffrance originelle. Je l'ai appelée tout simplement avant de l'appeler, bien sûr, j'ai pu l'identifier qu'à l'intérieur de nous, ce qui allait créer toutes nos souffrances, tous nos déséquilibres, c'est cette séparation de notre source originelle, c'est-à-dire de la connexion avec soi-même. Vous voyez bien que nous sommes tous, quelle est notre recherche, au-delà même de nos missions, c'est la connexion avec soi-même. C'est cette connexion avec soi-même qui est perdue. On a tous pu expérimenter, avant d'avoir un enseignement, que nous ne nous voyons pas nous-mêmes et que nous avons besoin, en tout cas, au quotidien, d'avoir des repères, un miroir extérieur, soit un compagnon, une compagne, ou tout simplement des amis, ou des relations qui vont nous permettre de jouer ce rôle de miroir
pour nous retrouver nous-mêmes. Mais bien sûr qu'il y a une science qui est bien supérieure, qui est la connaissance de soi dans son miroir intérieur. Alors je reviendrai sur cette notion plus tard. Et je vais vous parler aussi de la source de toutes les harmonies, de toutes les guérisons et de la santé. Alors, pour certains, ça pourrait sembler illusoire. Alors, eh bien non. Toute source, toute chose a une source. Toute chose a une source. Dans le monde créé, j'entends bien, dans la source originelle du tout terrain, toute énergie, bien sûr, la source est unique. Elle n'a ni antécédent, ni de choses postérieures à elle-même. Elle est une dans sa totalité, mais ça, on le verra aussi dans probablement une autre vidéo. Dans la source originelle, nous sommes toutes choses. Nous savons que dans l'énergie, vous savez que tous les éléments de la création, de l'univers, que ce soit du monde matériel, dans tous les mondes matériels, pardon, nous avons 1% de matière, en fait plus exactement beaucoup moins que ça, mais 0,1% de matière et 99,99% d'espace d'énergie, appelé anciennement bien sûr vide quantique, un terme avec qui j'étais un petit peu en désaccord, puisqu'on a pu observer maintenant, la physique quantique nous l'a clairement démontré, dévoilé, qu'il s'agit bien entendu véritablement d'un espace d'énergie, plein d'énergie. Vous imaginez un espace d'énergie un petit peu comme des cordes d'or qui vibrent. On a tous fait l'expérience de voir sur de l'eau des petites paillettes de lumière au-dessus des vaguelettes là, qui viennent vibrer, qui communiquent les unes entre les autres, donnant un certain nombre d'informations. Et c'est cet échange d'informations qui va faire un objet, un arbre, une pierre, voilà. Et c'est dans ce champ énergétique que se crée le monde que nous voyons, le monde des formes, le monde de la matière. Alors, comment s'intègre cette notion de la source? Donc, nous avons dit toute chose a une source. Alors, essayons de ramener ça toujours à l'échelle de l'homme. L'homme est lui-même un monde vibratoire. Nous avons de la matière en nous, de la chair, des os, des cellules, des globules blancs, des globules rouges. Tout cela est une somme d'informations dans notre monde vibratoire qui crée, sur certaines fréquences, vont créer telle ou telle matière, telle cellule, tel globule rouge, tel globule blanc, que l'on peut vivre et ressentir à l'intérieur de soi. Alors cette notion-là, je l'ai appelée tout simplement la centralité énergétique. C'est pour ça que je tourne un petit peu autour, parce que c'est pas facile d'aller le dévoiler. Elle reste dans un espace un petit peu mystérieux, puisque pour la plupart, on n'a pas pensé tout simplement au quotidien revenir vers notre centre pour dévoiler cette centralité énergétique. Cette centralité énergétique, elle peut être connue et plus exactement expérimentée dans des pratiques ou des échanges énergétiques d'éveil et de connaissance. Voilà. Cette source énergétique est la source de toutes les guérisons, parce qu'elle nous permet simplement de nous reconnecter dans la réalité de notre cœur avec nous-mêmes et nous permet effectivement de remettre les mondes vibratoires, tout l'ensemble des mondes vibratoires dans tout notre corps en cohésion et en relation avec cette centralité énergétique qui est tout simplement au propre même au centre de notre cœur. C'est ce que nous vivons au quotidien quand nous parlons de l'amour ou de la vie, du ressenti de la vie. Voilà. Donc, il y a, à l'inverse de toutes ces théories d'effondrement, il y a la théorie de ceux qui sont dans cette séparation, de cette source intérieure, et qui les projettent dans un monde mental où ils imaginent tous les effondrements possibles, un peu comme au quotidien d'une vie, quand quelqu'un commence à s'inquiéter de tout et de rien. Voilà. Par contre, s'il y a une véritable recherche, une vraie cohésion
et une vraie recherche de la centralité intérieure, nous allons pouvoir découvrir qu'en fait, il y a plusieurs formes d'énergie. Dans la théorie de l'effondrement, on vous parle de l'énergie essentiellement, comment dire, de l'énergie de consommation. La nourriture, on va vous dire, tout l'homme a dépassé le quota de son niveau de consommation par rapport à son niveau de production. Or, c'est totalement faux, parce que tout simplement, il y a 3 jours, 3 formes d'énergie. Il y a toujours 3 formes pour définir une vérité. 2 visibles, une invisible. Donc la première est la notion, bien sûr, de la nourriture, mais ce n'est pas la première. La première source d'énergie pour l'homme est le souffle. C'est le souffle, c'est en prenant quand nous inspirons une certaine quantité de souffle, l'homme fait une transmutation de ce souffle à l'intérieur de lui pour la transformer en énergie. Et c'est ça qui fait l'énergie du coureur, de l'alpiniste qui va gravir une montagne, ou tout simplement comment dire, de l'homme ou de la femme au quotidien de sa vie quand il marche. Hein. Et la troisième énergie, qui est l'énergie fondamentale, qui est cette énergie qui est au fond de nous, qui vit en nous, dont très peu ont conscience, mais qui peut se découvrir tout simplement sous forme de formation ou de connaissance ou de partage à travers des êtres éveillés, qui est la centralité énergétique.